Je m'appelle Jessica Woodworth, je suis réalisatrice de cinéma et productrice. J'habite en Belgique, ça fera 12 ans. Et ça fait 10 ans que j'habite dans la région de Dinan, euh, dans le village de Falain. J'ai tourné 3 longs métrages de fiction pendant ces dernières années. Le premier que j'ai sorti en 2006 s'appelle Kadak, que j'ai tourné en Mongolie. Et je travaille avec mon mari belge, il est flamand. Et on co-réalise, co-produit, co-écrit, co-tout. Et le deuxième long métrage, on a fait au Pérou. Et on a sorti en 2009, Altiplano, ça s'appelle, qui est sorti en salle. Et là, on vient de lancer au mois de septembre au Festival de Venise en compétition officielle le troisième long métrage de fiction qui s'appelle La cinquième saison, qu'on a tourné aux alentours de chez nous, donc dans la commune de Oué, tout près de Dinan, province de Namur. Donc un long métrage qu'on a tourné janvier-février de cette année et qui a déjà fait une vingtaine de festivals dans le monde entier et qu'on sort en salle le 23 janvier 2013. Voilà, et donc c'est un film, disons, interpellant, qu'il s'agit du début de la fin du monde, avec une thématique écologique qui se trouve d'ailleurs dans nos 2 premiers longs métrages aussi. Voilà. Donc la façon dont on travaille, c'est qu'on se promène, on fait des longues balades à travers les paysages wallons. Et on s'est posé la question il y a 2 ans, on s'est dit, et si le printemps ne vient pas? Si le printemps ne vient pas, qu'est-ce qui se passerait? Et donc à partir de ce concept, qui est au fond très simple, cette question plutôt très simple, on a construit le conte de la 5e saison. On a commencé à créer les personnages, à la structure de l'histoire. On traverse 4 saisons, mais en fait, le printemps ne vient pas. Donc il y a tout un bouleversement climatique. Et en fait, c'est très actuel. Dans l'histoire, il y a aussi des éléments comme la disparition des abeilles. Et ça, c'est une tragédie actuelle. Enfin, tout le monde est au courant de ça. Donc on a intégré ça dans l'histoire aussi. Et l'idée, c'est que, en gros, c'est la nature qui déclare la guerre envers l'homme. Donc il y a un tsunami de silence qui envahit la communauté. Et ça se passe partout, pas que dans ce village. Mais nous, on vise que cette communauté-là. Et on vit cette histoire à travers quelques personnages. Surtout 2 jeunes du village, Thomas et Alice, qui sont au départ amoureux. Et petit à petit, la communication entre les gens se dégrade avec cette manque de nourriture, avec cette disparition des abeilles. Les bêtes sont prises par les autorités. Les graines ne s'aiment pas. Donc, il y a toute une série d'événements dans le village qui frappent très fort et qui se retrouvent dans un état de crise, à la recherche de réponses. Mais ils sont envahis par cet terrible mystère. Donc on travaille, on réalise à 2. Il y a beaucoup de frères qui créent des films ensemble et très peu de couples. Et je comprends pourquoi, parce que c'est assez intensif. Ça demande énormément, jour et nuit. On est complètement consommé par cette création, cette procédure de création, d'écriture, de réalisation. Mais entre nous, il y a une certaine harmonie. Il n'y a pas de ego, il n'y a pas de place pour ça. Pour nous, le plus important, c'est le film.
Donc on a trouvé dès le départ, avec notre premier long métrage, une façon de communiquer, c'est devenu avec le temps le non-dit entre nous. Il suffit un regard, on sait s'il y a quelque chose qui fonctionne, on sait s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, surtout. Et comme, voilà, il faut être super efficace, il faut prendre des centaines de décisions chaque jour et de les prendre à deux. À notre avis, le résultat, c'est que le film devient plus fort. Voilà. Mais il faut avoir la même sensibilité, sans cette sensibilité partagée envers la musique, les couleurs, le cadre, le jeu des comédiens. Si on ne partageait pas cette même sensibilité, on ne ferait pas ça ensemble, ça ne marcherait jamais. Mais c'est très intuitif comme processus. On ne fait pas de storyboard du tout. On n'est pas, voilà, on planifie très peu et on répète très peu. Donc on arrive tous. C'est un travail d'équipe aussi. On est nombreux. C'est une collaboration très intime entre les comédiens, l'équipe déco, enfin caméra, tout, ceux qui enregistrent le son. Et on cherche une certaine chimie sur le plateau. Et on prend beaucoup de décisions à la toute dernière minute. Parfois, ça pose problème pour l'équipe parce que c'est difficile de s'adapter à notre manière de travailler. Mais entre nous, en tant que couple, mari et femme, en fait, on oublie ça. On est co-cinéaste. Donc, quand on travaille, tout est pour le film. Et il faut jamais être fier, quoi. Il faut savoir se dire ah ouais, cette idée est très bête. Il faut savoir se dire ok, on passe à autre chose parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est un dialogue constant entre nous et beaucoup de foi. Enfin, on a confiance. Puis on croit aussi dans le public. Donc on fait des choix assez audaces. Enfin, le style de notre cinéma est assez particulier. On n'essaie pas de plaire tout le monde, quoi. C'est un cinéma un peu pointu. On essaye d'expérimenter, de creuser, de regarder plus loin, au-delà des frontières, de la façon dont la plupart des films sont racontés et produits. Voilà, donc on trouve que c'est un art qui est très jeune, qui doit être poussé, qui doit être sculpté, brisé, reconstitué, travaillé, retravaillé. Enfin, c'est un langage qu'il faut créer. Le cinéma est tout jeune. Je pense qu'il y a trop de films qui sont appauvris par des compromis. Voilà. Et donc, entre nous, on s'est décidé de suivre notre intuition et voilà, d'avoir la foi. Voilà. On y croit. Et on croit dans le public aussi. Et le public est là pour ce genre de cinéma un peu à l'écart, en dehors des normes. Ouais. Donc pour nous, le casting est primordial, comme pour tout réalisateur. C'est pareil. Mais pour nous, l'expérience n'est pas primordiale. On est très ouvert à des non-professionnels, aux amateurs de théâtre et tout. On cherche partout, dans tous les coins. On avait besoin de jeunes et d'enfants, donc on cherchait dans les écoles. On a fait des castings ouverts à Charleroi, à Liège, à Bruxelles, partout. Même en Suisse, en France, à la recherche d'Alice, qu'on a trouvé d'ailleurs en France, Aurélia Poirier. Et le jeune Thomas Django Schrijvens, qui lui habite Bruxelles. Qui joue les rôles principaux, et Gilles van Kampernolle qui joue le jeune Octave, qui est un enfant handicapé qu'il est réellement dans la vie. Et le rôle de Paul a été écrit pour ce comédien, donc ça c'est un peu différent. Okay. Là on avait déjà un dialogue avec lui, il incarnait le rôle de Paul. Dès le départ, on avait lui en tête, sa façon d'être.
il est danseur professionnel aussi, donc sa manière de remplir le cadre, on le savait déjà. Donc ça a été déjà très tôt conçu dans le processus d'écriture. Mais pour nous, on sait tout de suite, donc quand quelqu'un rentre dans un casting, c'est direct. Direct. Je le savais pour Alice, pour Thomas et pour les autres aussi. On le savait pour les parents d'Alice aussi. J'ai vu Robert Collinet qui incarne Louis, l'agriculteur, qui est un agriculteur du coin. Je l'ai vu sur scène, il fait du théâtre amateur à Dinan, et je l'ai vu sur scène et j'ai dit « Ah, c'est lui !» Donc c'est intuitif, enfin on a l'idée d'un rôle, d'un personnage, mais on n'est jamais à la recherche de stéréotypes. Et non plus des types, quoi. On n'était pas à la recherche d'une fille aux yeux bleus avec des longs cheveux noirs, voilà. Ni degré de beauté, on n'était pas du tout à la recherche de beauté, ni de nom connu. Ça ne nous intéressait pas. C'est juste quand quelqu'un rentre, on sent tout de suite leur énergie, leur regard, leur façon de parler, de bouger. Et comme nous, on exige des gens qui peuvent porter les silences, qui peuvent être très à l'aise avec très peu d'action, très peu de dialogue, qui sont déjà porteurs de quelque chose, qui s'expriment sans rien faire, que dans les yeux, qui transmettent déjà quelque chose. Donc on le sait tout de suite, ils rentrent sans jouer quoi que ce soit, ils sentent quelque chose. Il sent l'incarnation d'un personnage. Donc c'est une période éblouissante. Hein? Et puis dès qu'on les trouve, c'est la fête. Ouais, ouais, ouais. Et puis après ça, il faut toute la construction de la chimie entre les personnages. Et ça, on fait très peu de répétitions, mais on fait des improvisations. Ouais. Et à travers les improvisations, on découvre les dialogues. Ouais. Donc les dialogues ne sont pas écrits avant que les comédiens soient là, présents. Ouais, donc pour où tourner le film, pour nous, c'était évident qu'on voulait tourner en Belgique. Après avoir tourné un long métrage en Mongolie et au Pérou. Mais voilà. Donc il fallait un village qui n'était pas loin d'une forêt, qui donnait l'aspect d'être isolé, qui avait du charme, mais qui n'était ni trop chic, ni trop pauvre, voilà, vraiment. Et donc, dans notre commune, à Man, il y a un petit village de Weya, à côté de notre village qui s'appelle Falun. Vu de loin dans le film, c'est le village de Weya, mais on a tourné les scènes un peu partout dans la commune, dans les différents villages, dont aussi le nôtre. Donc c'est vraiment dans notre jardin, c'est chez nous. Donc on connaît les paysages. On a cherché plus loin, près de Liège, dans le nord de la France. Mais comme la nature joue un rôle primordial dans ce film, il fallait pouvoir traverser toute une étape d'étude, de cadre. Donc il fallait connaître la lumière à l'aube, enfin... Voilà, à toutes les heures, dans toutes les conditions, il fallait pouvoir cadrer, donc chercher les compositions qui transmettent un certain pouvoir et un sentiment, et en hiver en plus, donc il fallait étudier ça quand il n'y avait pas de feuilles sur les arbres, donc c'était, voilà, on connaît très bien nos environs. Et donc on revenait toujours à la maison. Oui, c'est ici qu'on va tourner. Et donc il fallait un peu voilà, intégrer tous les gens du coin, quoi, en tant que figurants, ou bien tourner chez eux, voilà, avec leurs bêtes, dans leur grenier, dans les champs. Et donc c'était chouette aussi d'avoir les gens impliqués, enfin nos voisins.
c'était un effort colossal collectif aussi. C'était un budget très modeste. Donc il fallait aussi beaucoup de bonne volonté. Donc les gens attendaient 12 heures pour faire une prise. Enfin, parfois il nous faut 12 heures pour préparer une prise. Parce qu'il y a tous les éléments qui doivent se mettre en place. Là, il faut que la lumière soit la bonne. Et voilà, donc il fallait que les gens soient super patients et voilà, passionnés en même temps. Donc, comme c'est notre troisième long métrage, la plupart avaient déjà vu nos derniers films et ils voulaient y participer. Donc, il y avait une très très bonne volonté. Donc, ouais, il le fallait. Donc, il y avait eu beaucoup d'avantages. Mais primordial, c'était est-ce que ce paysage, les formes-là, conviennent aux sentiments qu'on essaye d'évoquer. Et donc, c'était ça, on a tourné chez nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le métier, ils ne savent pas qu'il faut énormément de temps déjà pour l'écriture du scénario. Pour cela, on peut recevoir un soutien des deux communautés, ou la communauté flamande ou de la communauté française de Belgique. Et ça permet voilà, d'avoir le temps d'écrire. Dès que le scénario est prêt, il faut monter la production, donc chercher de l'argent. Donc, ça se fait parfois un peu en même temps. Donc on a mis 2 ans pour monter la production, plus ou moins. On est arrivé à... Non, vraiment, on n'a pas clôturé notre budget, mais à un certain moment, il faut se dire feu vert ou pas. Est-ce qu'on tourne le film ou pas? Malgré les risques qui étaient fort élevés dans notre production à cause du fait qu'on devait tourner avec... pour les conditions climatiques, quoi. On était un peu esclaves de ça. Donc les risques étaient très élevés. Donc 2 ans de travail, 2 mois de pré-production, 6 semaines de tournage, 11 semaines de montage image, 7 semaines de montage son, et puis on s'est retrouvés en compétition officielle à Venise. Donc en fait le processus est allé assez rapidement par rapport à d'autres films. Mais bon, il faut toujours 2 ou 3 ans minimum en Belgique. Ouais. Ce qui nous a inspiré tout au long du processus de la production de la 5e saison, c'est cette conviction qu'on vit dans des temps de crise où il faut plus de réflexion. Voilà. On vit un moment de crise au niveau écologique, ça on le sait tous, politique, économique. On voit le futur d'Europe, disons, mis en question ces jours-ci. Spirituel aussi, voilà. Donc, nous on est super inquiets, anxieux et tristes en même temps. Malgré ça, on a de l'espoir et on ne ferait jamais un tel film, si on n'avait pas de l'espoir. Et on a aussi 2 enfants. Si on était super pessimiste et cynique, on ne ferait pas venir au monde des petits êtres. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a eu une crise ici, dans le monde occidental. On se perçoit comme en étant dans le centre de l'univers, qu'on essaie cette puissance de pouvoir gérer notre environnement, de l'exploiter, de prévoir, de manipuler notre environnement, la nature en fait. Mais on oublie qu'on fait partie de la nature. Voilà, il y a une contradiction là-dedans. En fait, on a créé tout un système, une structure de société qui maintenant a pris le relais, qui nous contrôle.
Voilà, donc nous, on pense, voilà, tout ce qu'on peut offrir en tant que cinéaste, modestement, c'est de raconter de notre manière, avec notre propre langage visuel, pour éventuellement provoquer des dialogues internes. Voilà. On nous pose la question souvent, qu'est-ce que vous voulez évoquer, provoquer quand les gens sortent de la salle, qu'est-ce qu'ils veulent? Et on se dit, voilà, le silence, le silence. Voilà. Et c'est très chouette aussi parce que Django, qui joue Thomas, le rôle principal masculin, il a dit, oui, il a dit quand un journaliste avait posé une question à Django, qu'est-ce que vous pourriez suggérer aux jeunes aujourd'hui par rapport au film, si vous pourriez dire un petit mot d'encouragement ou de provocation envers un public jeune. Et Django, c'était très chouette, il a dit « Oh, je conseille à mes potes », il a 17 ans, hein, il a dit d'aller regarder le film seul. Et je trouve ça très juste, très chouette. Je pense qu'il faut que les gens se retirent du quotidien, de notre contact disons perpétuel avec le monde virtuel, avec Internet et tout ça, et qu'ils se retirent pour avoir des moments sacrés de réflexion. Et là, la 5e saison est disponible prochainement. Voilà, pour un moment de recul et de réflexion. On va où, hein? Quel sera notre héritage? Enfin, qu'est-ce qu'on... Voilà, est-ce qu'on est foutu ou pas? Notre chemin, est-ce qu'on peut résoudre les problèmes graves, colossaux de notre système ou pas? Et on ne propose pas de solution dans la 5e saison, surtout pas. Mais on invite au spectateur de terminer lui-même le film. La fin du film reste très éphémère, très ouverte, à beaucoup d'interprétations très variées. Pessimiste, optimiste, je ne sais pas, c'est pas important. Pour moi, c'est réaliste. On vit dans un monde terriblement hors équilibre, très déséquilibré. Mais je ne suis pas pessimiste du tout, mais réaliste. Donc le film en soi, via la forme, via le langage cinématographique, invite au spectateur de se perdre dans ce conte pendant 1h30 et éventuellement à sortir de l'autre côté avec un petit dialogue interne sur le destin de l'homme. Oui. Qu'est-ce qu'on a créé? Par où est-ce qu'on passe? Quel sera notre destin sur la Terre? S'il n'y a rien qui change, qu'est-ce qui va se passer? Dans les journaux tous les jours, on se dit c'est la catastrophe. Mais on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans les réponses. Ce film peut être aussi perçu comme un miroir, une espèce de miroir. C'est tout ce qu'on peut faire en tant que conteur, en tant que cinéaste. Et le public est là. On l'a déjà senti dans une douzaine de pays où le film a déjà été présenté. Le public jeune est là. Il s'identifie avec les jeunes protagonistes. Eux aussi, ils se posent des questions. Vous nous laissez un monde qui souffre de telles crises. Voilà, donc c'est la jeune génération qui est impliquée maintenant. Ouais. Ok.
Donc quand on est cinéaste, il faut toujours penser au futur parce que c'est un métier qui n'est pas très stable. Donc pendant la cinquième saison, il fallait attendre l'hiver, donc on avait un peu de temps. Donc on a commencé l'écriture d'un autre scénario. Et pas loin de la tragédie, la cinquième saison, soyons honnêtes, est tragique. Mais pas très loin de la tragédie, c'est le comique. Voilà, donc on va faire une comédie. Donc on est en financement, c'est déjà écrit. Ça s'appelle Kebab Royal. Et le personnage principal, c'est le roi des Belges. Il s'agit du dernier roi des Belges qui est perdu dans les Balkans. Voilà, c'est tout à fait autre chose, toujours avec un langage poétique, disons, aussi rigoureux, mais avec un autre esprit, un autre rythme, tout à fait autre. Il le faut, d'office, ouais. C'est autre chose. Mais ça, on essaye de pouvoir le tourner en 2013, fin 2013, dans les Balkans, enfin, entre Sarajevo et Istanbul, avec probablement un roi belge, un comédien belge, avec son entourage. Ouais, ouais. Plutôt des comédiens belges. Mais on verra bien. Ouais. Ça commence. C'est un processus qui va durer un peu de temps. Ouais.